Aux alentours de 15h30, un jeune homme de 19 ans a été tué à la cité Concorde de Matoury. Il a reçu une balle en pleine tête. Un drame qui a choqué les habitants de ce quartier, placé en zone de sécurité prioritaire. On a vu le jeune allongé à terre. Avec le voisin, la première chose qu'on a fait, on a écarté toutes les personnes qui étaient là parce qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à s'évanouir. Il y avait des cris, il y avait des pleurs. On a déjà sécurisé le périmètre et puis on a essayé de faire tout ce qu'on nous a appris au niveau du secourisme. Mais bon, on a vu qu'on n'arrivait à rien, donc on a attendu les secours pour qu'ils puissent venir faire le nécessaire. Dans un quartier comme Concorde, c'est la première fois qu'il y a un meurtre de sang-froid comme ça. Moi, je peux appeler ça un meurtre de sang-froid, puisque ce que je ne comprends pas, c'est que la violence a augmenté à Concorde. Et il y a 6 ans, si on revient à 6 ans, à 7 ans de ça, il n'y avait pas toute cette violence-là à Concorde. On est en train de perdre nos jeunes petit à petit et ce n'est pas une bonne image de notre Guyane. Selon les enquêteurs, une seule balle aurait été tirée. 2 hommes seraient restés stationnés une vingtaine de minutes devant le bâtiment avant de rentrer et tirer. Le jeune homme est décédé à 50 mètres de chez lui. La section de recherche criminelle mène l'enquête. Un incendie s'est déclaré en début de soirée dans une maison située rue Caristan à Remire-Montjoly. Les pompiers prévenus par les voisins sont arrivés quelques minutes plus tard sur les lieux. À notre arrivée, nous avons constaté un appartement en feu dans un bâtiment R+1 complètement embrasé. Donc les sapeurs-pompiers ont mis en place des moyens d'extinction par trois lances afin de circonscrire le feu et de pouvoir l'éteindre. Donc pas moins de 20 sapeurs-pompiers étaient sur les lieux. Le feu à l'heure actuelle est éteint. Nous avons déclaré aucune victime. Aucun des habitants de l'appartement était à l'intérieur de leur appartement. Et donc actuellement, nous procédons au refroidissement et au déblai de cet appartement. À l'heure actuelle, les causes de l'incendie sont encore à déterminer. Le placement par prédilection des Français ne rapportera bientôt plus rien, ou en tout cas plus grand-chose. Le taux d'intérêt du livret A chutera en dessous des 1% au 1er août, au plus bas depuis sa création, ce qui n'échappe pas aux épargnants qui songent déjà à d'autres alternatives. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ou on va ailleurs dans une autre banque ou faire, je ne sais pas moi, une assurance vie, quelque chose d'autre. Alternative, il n'y a que l'assurance vie, je crois, qui est plus sûre maintenant. Les gens mettent de l'argent, histoire d'avoir un peu de sous de côté, et puis ça comme une tirelire. Mais pour ce que ça rapporte, non, ça vaut plus le coup. Je pense que ça ne revient pas à grand-chose d'avoir un livret A, parce qu'on pense qu'on peut faire des économies, au final on ne fait rien du tout avec. Donc ça ne sert pas à grand-chose, donc autant prendre une assurance vie ou voilà. Mais le livret A a toujours un intérêt pour la collectivité car il finance les logements sociaux, mais il a également un intérêt pour les particuliers. Le livret A, c'est un produit très disponible, donc c'est facile à utiliser. Donc on a toujours intérêt à utiliser le livret A, mais si on veut gagner plus d'argent, si on veut préparer un projet de vie tel qu'un projet immobilier ou un projet ou une protection telle que l'assurance vie, eh bien, il y a une multitude de produits, c'est le cas à la Poste, mais c'est le cas aussi chez nos concurrents, qui permettront de répondre à leurs besoins. Si vous souhaitez gagner un peu plus de rémunération, c'est plutôt l'assurance vie qui est intéressante. Intéressante car elle offre un taux de rémunération de 2,5%, mais inconvénient majeur, le capital doit rester immobilisé pendant 8 ans pour obtenir une fiscalité intéressante. Cet arbre est le candidat guyanais au concours de l'arbre de l'année. Un fromager de plus de 50 mètres de haut qui garde l'œil sur sa hulle. Avec une circonférence d'une dizaine de mètres, remarquable par sa hauteur, mais aussi par son histoire, cet arbre majestueux domine la canopée. L'arbre fromager est un arbre sacré, respecté dans toutes les communautés de Guyane, que ce soit chez les créoles, que ce soit chez les Bushinengués ou les Amérindiens. Donc c'est un arbre très important dans différentes communautés guyanaises. Et c'est pour cela que nous avons choisi cet arbre, parce qu'il représente non seulement cette beauté, cet esthétisme, puis c'est un arbre qui est le plus grand de la canopée de la forêt guyanaise, avec plus de 50 mètres de haut. Et puis aussi cette symbolique qui représente cette relation avec les hommes qui est très forte. Le fromager héberge de nombreuses plantes. Il est un micro-écosystème à lui seul. Juste derrière la Réunion, pour soutenir sa candidature, il suffit d'un signe clic sur le site de l'arbre de l'année. Les gagnants seront dévoilés en septembre. Votez pour le fromager de Saül.
Votez pour le fromager de Sahil. Votez pour le fromager de Sahil. Votez pour le fromager de Sahil. L'Urban Step Festival est arrivé en Guyane. C'est parti pour 5 jours de folie au programme des stages de formation en danse urbaine, pop-in, dancehall, de la house ou encore du twerk. Cette culture, elle est faite pour tout le monde. Et des plus petits jusqu'aux plus grands, dans un univers de partage positif, comme il se faisait à l'époque. Et qu'on essaye aussi de démystifier l'image qu'on a de cette culture hip-hop urbaine, où est-ce qu'elle est souvent assimilée à la rue, aux voyous, aux gangsters. Donc voilà. Et c'est une culture qui a des valeurs sûres, comme le partage, l'échange, le fair play, le respect. Parmi les nombreux ateliers, il y a le popping, un style funk apparu dans les années 70 dans l'ouest des États-Unis. C'est une danse qui est née avec la funk, en vérité, qui vient de tout ce qui est, toutes les inspirations, ce sont le robot et des gestes de la vie quotidienne en fait. Ce sont des gestes vraiment de vie quotidienne. C'est je lance un bras, c'est la manière dont je vais l'articuler. Et ça, le robot, comment le robot devient funky, commence à avoir des arrondis et comment un robot commence à danser en vérité. Voilà, popping c'est ça. En Guyane, la culture hip-hop est bien présente. Ce festival répond à une demande toujours grandissante du jeune public. Et ça fait 5 ans que j'ai commencé. Et à la base, ça avait commencé avec un stage aussi. Et j'ai très vite pris goût. À la base, c'était un loisir, mais maintenant, je me vois faire ça dans ma vie. Je vais en faire ma vie. Je cherche à m'améliorer et à progresser. Là, je danse, je fais du popping et j'aime ça. Et on a eu l'occasion d'avoir Nelson en Guyane, donc je suis venu pour apprendre plus de choses. Ce festival, c'est une occasion d'évoluer encore, de prendre des bases qu'on aurait oubliées ou de rencontrer des danseurs professionnels pour pouvoir voir comment ça se passe dans le métier, puisque j'aimerais bien continuer plus tard. L'Urban Step Festival se terminera le dimanche 26 juillet. Un concours chorégraphique donnera l'opportunité aux vainqueurs de partir représenter la Guyane à la finale internationale à Paris.